Alors, ça a été une très bonne compétition, mais j'ai beaucoup de confiance dans mon équipe canadienne, Rebecca, Catherine. Elles sont en train de jouer très, très bien le tennis en ce moment, améliorer chaque semaine, monter dans le classement. Gabi, elle est une très bonne joueuse de double, puis elle amène cette énergie très positive que ça nous donne la confiance qu'elle sait que nous, les joueuses de simple, on va bien faire. Je te laisse enchaîner, Isabelle, par la suite. Parle-nous un petit peu rapidement de ton début de saison, puis comment tu te sens après quelques mois en 2023, puis quelles seront les prochaines étapes pour toi dans les prochaines semaines? Terre battue rouge, j'imagine, qui s'en vient. Oui, oui. Bon, début de semaine, c'était un peu compliqué. Les résultats, pas très bien, mais j'ai beaucoup de confiance en moi-même. Je me sens plus forte physiquement et mentalement. Mon jeu de tennis, ça progresse très bien chaque entraînement et c'est ça le plus important pour moi. En ce moment, je suis toujours en mode développement. Alors, de voir que mon tennis est en train de progresser, puis chaque match que je joue contre des joueuses de haut calibre, c'est de plus en plus proche. C'est juste quelques moments clés que je dois améliorer, mais je ne peux pas me plaindre qu'au moins j'ai cette opportunité de jouer contre ces joueuses et de voir où est mon jeu de tennis. Euh, Puis dans les prochaines semaines, après la Billie Jean King Cup, la saison de terre battue commence et je pense que mon premier tournoi, ça va être Madrid. Après, je vais jouer Rome, peut-être Rabat et aussi Roland-Garros. Et ça va être des semaines très, très dures physiquement. Alors, j'ai hâte de retourner sur la terre battue puis de travailler fort. Isa. Elle est là, bon, tu dis, tu as une force de caractère, tu travailles fort. Moi, j'ai envie de savoir, c'est la Billie Jean King, ça porte le nom d'une grande fondatrice, hein, bon, c'est la 60e cette année. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que cette femme-là représente pour toi, en fait? Billie Jean King est une femme, pour moi, est une femme indépendante. Comme OK. vraiment, elle est très indépendante. Elle a un rêve, puis elle veut juste travailler fort pour que ce rêve soit une réalité. Mhm. Et depuis longtemps, dès le début, quand elle était les premières joueuses de femmes pour la WTA, leur rêve, c'est d'avoir c'est un- avoir un tournoi que toutes les joueuses de femmes peuvent jouer, compétitionner, puis que ce soit un tournoi pour que tout le monde peut voir, pas seulement voir les hommes, mais aussi les femmes, parce que les femmes travaillent aussi fort qu'eux. Alors, je suis très contente que Billie Jean King a pu se battre et nous donner une opportunité de jouer le tennis ici dans ce monde maintenant. Tennis Canada a sorti son programme, justement, qui veut amener de plus en plus de femmes, autant sur le terrain, des jeunes filles. Bon, toi, à l'âge de 13 ans, tu as gagné le junior, justement, canadien à l'île des Sœurs, où je joue. On a aussi des données qui disent que les jeunes filles, rendues à l'adolescence, une fille sur 10, une fille sur 10 va jouer. Une fille sur 3 va abandonner, un sur 10 c'est des garçons. Comment un tournoi comme ça, qui peut être médiatisé, peut aider à garder les filles sur le terrain? Euh, je pense si les filles peuvent nous voir se battre chaque jour et juste voir qu'on est en train de jouer un tournoi de tennis qui n'est pas seulement pour nous, mais pour, euh, pour le pays, pour le Canada. Je Mhm. pense que ça va leur donner comme la confiance que eux aussi peuvent jouer un match et ils n'ont pas besoin d'abandonner aussi facilement. Bien sûr, c'est difficile de faire cette décision d'abandonner ou d'arrêter de jouer au tennis, mais en même temps, je veux pas que les parents ou les entraîneurs forcent les filles pour jouer le tennis parce que sinon, s'ils jouent le tennis, elles n'ont pas l'amour nécessaire pour continuer, pour se battre. Alors, sinon, c'est leur décision, c'est ce qu'elles veulent faire. Bien sûr, pour moi, je veux que plus de jeunes filles jouent au tennis et qu'il y aura plus de Canadiennes dans la WTA parce qu'on a beaucoup de gros talents à Montréal. Je sais qu'à Montréal, il y a beaucoup de grands talents. Euh, Toronto aussi. Et même ici en Vancouver, tout le Canada, on a beaucoup
de jeunes filles qui montent dans le classement de junior et dans le classement professionnel. Alors, j'espère un jour qu'il y aura plus de filles dans la WTA en train de jouer des grands chelems. Puis là, habituellement, je fais un petit jeu bon, dans mon balado, tir de barrage. Là, j'ai envie de te poser 2, 3 questions. On va appeler ça des bris d'égalité si tu OK. me permets. Si je te Parfait. demande endurance ou puissance? Endurance. Endurance. Si je te demande bol ou sandwich chez Subway? Ouf, sandwich de Subway. C'est une médaille olympique ou la Coupe Billie Jean King? Oh, wow. C'est difficile, mais je dirais Les plus la deux. coupe Billie Jean King. OK. Je Ah ouais. pense, non, non, c'est parce que je pense que si le Canada, nous, on peut gagner la coupe Billie Jean King, il y aura plus de jeunes filles qui jouent le tennis. Alors, J'aime ça. ça va donner plus de marketing pour des filles. Je t'en pose une dernière. Roger Federer ou Wayne Gretzky? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? J'ai entendu que Wayne était ton athlète canadien préféré. Oui, oui. On va dire Wayne Gretzky. J'aime ça. Mais Léla, merci infiniment d'être passé une fois de plus au podcast Sur la ligne. Je sais que tu nous suis un peu sur les médias sociaux, alors nous autres, ça nous fait plaisir un peu de te suivre. Ça nous fait toujours sourire de voir que tu nous suis un petit peu. Et puis, bonne chance contre la Belgique. No cheering on the press box, mais go Canada. Et puis, au plaisir, tu reviens nous voir quand tu veux, Léla. OK, parfait. Merci beaucoup de C'est m'avoir. là. Je suis très contente de vous parler, d'avoir cette conversation et j'espère que bientôt on aura une autre conversation. T'es invité quand tu veux, Léla. Ah, parfait. Toujours la bienvenue. Bye bye. Merci, bye. À bientôt. Bye bye. Ciao.